Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de yin, trop d'énergie yin en nous. Physiquement, concrètement, ce qu'on ressent, toutes les personnes qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent tout le temps au lendemain les tâches qu'elles ont à faire, qui n'arrivent pas à avancer, toutes des personnes qui mûrissent des projets, mais qui les mûrissent, et qui retardent sans arrêt l'échéance de la mettre en application. Je pense notamment à toutes les personnes qui font des formations les unes après les autres, et qui se sentent jamais capables d'avancer, de vraiment faire le métier qu'ils voulaient, qui repartent sur une autre formation, et donc ça peut être pris pour un manque de confiance aussi, mais pas que. Il y a donc tout ça, c'est cette espèce d'englument qu'on ressent, c'est trop d'énergie yin, pas assez de yang. Je m'explique pourquoi. Le yin, chez nous, donc on a tous, hommes comme femmes, moitié de yin et yang. Le côté yang, c'est le côté action, qui est sur notre partie droite. Le côté yin, c'est le côté féminin, qui se place sur la partie gauche. Le cœur, alors, le côté yin, c'est le côté maternant, c'est le côté gestation, le côté amour, je prends soin des autres, d'accord? C'est pour ça que le cœur est à gauche. Et vous remarquerez aussi, vous, chères femmes qui avez été maman, en général, on cale toujours son enfant sur la hanche gauche. Alors, c'est vrai que concrètement, ça a un avantage, c'est parce qu'on a la main droite libérée et qu'on peut faire des choses. Mais en même temps, énergétiquement parlant, il y a aussi une signification parce qu'en calant votre enfant sur la hanche gauche, sa tête est contre votre cœur et il entend quelque part les bruits qu'il entendait quand il était dans votre ventre et ça l'apaise considérablement. Il est contre votre côté gauche, votre côté yin, votre côté maternant, et c'est un endroit pour les enfants qui les soignent. Et d'ailleurs, si vous le prenez dans les bras, on va le croiser, sa tête aussi, quand on prend un enfant contre soi, vous verrez, elle va se caler à gauche aussi, de la même manière. Énergétiquement parlant, voilà la signification. J'en viens à ce problème que les gens ont, ceux qui ont trop de yin, qui ne peuvent pas aller de l'avant, qui ne peuvent pas bouger. Alors je vous explique pourquoi. Le principe yin vient de la terre mère, d'accord? C'est la terre qui dispense les énergies yin. Les énergies yang viennent de l'univers qui est en constante expansion. D'ailleurs, vous remarquerez que l'univers, on dit aussi le Saint-Père. Yin-yang, pareil. La terre, si vous regardez bien, elle est figée, ça ne bouge pas, et pour que ce soit fructueux, pour qu'elle puisse porter ses fruits, qu'est-ce qui doit se passer? C'est quelqu'un de l'extérieur qui va aller planter une graine dans la terre pour que ça germe. Donc ce que vous devez comprendre, si vous êtes trop dans le yin, si ça n'avance pas dans votre vie et que vous n'arrivez pas à concrétiser tous vos projets, c'est parce que vous êtes englué dans votre propre yin et que vous devez aller chercher du yang à l'extérieur. Vous n'avez pas le choix. On ne peut pas prendre le yang en soi pour aller féconder, c'est ça, c'est une fécondation, pour aller féconder cette matrice yin que vous représentez. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que souvent, on est englué dans ces problèmes et dans le fait qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on a souvent des croyances. Les croyances, c'est « je suis nul, j'y arriverai pas ». Alors, c'est parce qu'on vous les a dites aussi, probablement, quand vous étiez petit. Ça s'est bien installé dans votre corps. « Je suis nul, j'y arriverai pas. Quoi que je fasse, j'y arriverai pas ». Ok, ça, c'est une croyance qui est engluée dans le yin. Ce qui est important, ça va être de changer cette croyance. Alors, changer la croyance, il y a plusieurs façons de le faire. Il va falloir parler au subconscient, à l'intérieur de vous. Le subconscient représente 90% de votre pensée. Les 10% restants sur la partie consciente. Le subconscient, c'est énorme. Il construit votre corps. Parler au subconscient, il y a différentes manières. Vous pouvez aller voir un hypnotiseur. Et par l'hypnose, il va vous suggérer des phrases de confiance en soi pour vous dire « Tiens, je me lance, ça y est, je peux y aller ». D'accord ?
Il y a la sophrologie aussi, où on peut pareil, c'est à peu près la même chose, où on est dans un état de modifié de conscience, de calme, de paix intérieure, et la personne va vous suggérer des choses. Moi, en tant que guérisseuse, je transforme les croyances des gens aussi, donc vous pouvez très bien aller voir un guérisseur, un magnétiseur qui va débusquer vos mauvaises croyances et les changer. Et après, vous pouvez aussi très bien aller voir quelqu'un de l'extérieur pour faire comme une association au départ pour lancer votre projet. Alors moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Ça fait 2 ans que dans ma tête, je mûris l'idée de faire des posts sur YouTube. Alors, peut-être qu'au départ, je m'en sentais pas capable. Peut-être que j'ai une petite croyance par rapport à ça. Mais c'est surtout, enfin, techniquement, quoi, je comprenais rien. Enfin, je suis une bille, quoi. Et donc, bah, c'était resté en yin, c'était en moi, c'était: «Ah, j'aimerais tellement faire ça», mais c'était resté dans ma matrice, c'était en gestation. Et puis un jour, je suis allée voir mon fils qui est ado, qui connaît tout sur le sujet, et puis il arrêtait pas de me parler des trucs des youtubeurs qu'il voyait et tout ça, et d'ailleurs, voilà, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il m'a dit: «Oh, je ferais bien mes trucs YouTube à moi aussi». J'ai dit: «Ah bon? Mais tu sais comment on poste des trucs sur YouTube?» «Bah ouais, hein, c'est tout simple». «Ah bah parfait». Donc je lui ai dit: «Bah à partir de maintenant, je vais faire des films». Et puis c'est lui qui a posté le premier, et puis j'ai regardé avec avidité, et puis bah, j'ai fait quoi? J'ai posté les miens. Et là, bim, ça y est, je suis dans l'action. Je me suis lancée. Parce que j'ai fait appel à l'extérieur pour amener la petite graine en moi, dans ma partie yin. Vous comprenez? Donc voilà toutes les façons. Si vous êtes englué dans le yin, alors les gens qui sont en apathie, en profonde dépression, pareil, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous restez seul. Vous devez aller voir des psychothérapeutes, vous devez aller chercher quelqu'un de l'extérieur qui a un mental ferme et fort. Et ce mental, il va vous donner des indications, il va vous dire, voilà, peut-être que vous vivez ça parce que... Et donc il va amener une nouvelle pensée, une petite graine qui va germer en vous, et là, vous allez débloquer les choses et vous allez vous dire, ah mais oui, mais c'est vrai, parce que il faut aller se tourner sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas rester seul quand il y a trop de yin et quand on est englué. Alors, il y a une exception à ce que je vous dis dans le trop de yin, c'est les femmes qui veulent concevoir, qui cherchent à tomber enceinte. Si les femmes qui cherchent à tomber enceinte ont trop de yang, alors moi j'en vois plein qui viennent me consulter, qui cherchent à tomber enceinte et qui n'y arrivent pas depuis des années. Je me rends compte d'une chose, c'est que des femmes qui ont trop de yang, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont trop dans l'action, dans je dois faire ci, je dois faire ça, et qui cogitent sans arrêt. Souvenez-vous, si vous regardez la vidéo de qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de yang, c'est souvent les gens qui n'arrivent pas à voir les fesses sur un canapé sans penser, ouais, qu'est-ce que je vais faire après, tout ça. Les femmes qui sont trop dans l'action, donc trop de yang, n'ont pas assez de principes maternants en elles, elles n'ont pas assez de yin. Or, quand on va être maman, on doit être fertilisé de l'extérieur. On doit être une matrice. On doit être un principe nourrisseur et maternant. On ne doit être que ça. D'accord? Donc, quand on veut être maman, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher le yin en soi. C'est-à-dire, vous, mesdames, qui voulez concevoir un enfant, vous devez de vous reposer en pleine conscience. Vous devez avoir les fesses sur le canapé en vous disant « Je mérite de me reposer. C'est moi, je me cocoune. Qu'est-ce qui me fait du bien ?» Tournez-vous à l'intérieur, sur vous-même. Soyez en accueil de l'amour des autres, en accueil, en réceptivité. Le yin est l'accueil, la réceptivité. Uniquement ça. C'est la seule fois où on doit être en déséquilibre. Les futures mamans, et d'ailleurs même pendant qu'on est maman, pendant la gestation, vous devez d'avoir trop de yin parce que vous avez un enfant à nourrir. Vous êtes un principe maternant. Vous êtes comme la terre-mère. Vous êtes figé et vous accueillez. Souvenez-vous de ça parce que dès lors que les femmes basculent et changent directement leur côté trop de yang en trop de yin, donc on passe de l'action au côté maternant et accueillant et cocoonant, tout change, comme par magie. Comme toujours, c'est magique. Merci, namasté.